Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance spéciale sentimentale pour la période du 15 au 31 juin. Et on se retrouve pour faire la guidance des personnes nées sous le signe du Gémeaux. Gémeaux en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Je regarde juste si oui, c'est visible. Alors, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc tous les messages ne résonneront pas forcément avec votre situation. Faites preuve de discernement. Je vous invite également, si cette guidance ne résonne pas du tout avec ce que vous vivez, d'aller consulter les différentes vidéos en regardant vos signes ascendants, lunaires ou vénusiens. Voilà, voilà, ça c'est dit. On commence par un tirage général sentimental pour capter les énergies générales de cette période. Et puis après, nous irons détailler chaque situation. Pour vous, les personnes nées sous le signe du Gémeaux. Alors, on commence avec l'oracle des anges de l'amour, s'il vous plaît. Je vais prendre 6 cartes, s'il vous plaît, pour l'énergie générale. Hop. Des personnes nées sous le signe du Gémeaux, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Et bien alors, elle ne veut pas venir. 4. 5 et 6 cartes. Ok. Alors, hop, on y va. Ah, la carte de l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Un petit temps de recul. Âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. La carte de la lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Là, on a une jolie connexion d'âme sœur après une période de recul. Hein. L'amour véritable, voici l'amour de votre vie. L'amour non réciproque, pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc là, je pense qu'il y a déjà 2 messages différents. Et mariage, cette situation comporte un mariage. Je regarde juste si tout est bien centré. On va peut-être remonter un tout petit peu pour que vous les voyez bien. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc globalement, on a plutôt une belle énergie. Hein. Il y a un côté émotionnel très très fort là pour cette période fin juin. Une envie d'amour profond, sacré et durable. Et un sentiment de solitude et d'abandon à la fois. Alors peut-être que vous sortez justement d'un temps de repli, d'isolement. Hein, malgré une envie de connexion, d'engagement sincère. Peut-être que des Gémeaux ici ressentent un moment un peu de dualité entre rêve et réalité sentimentale, quoi. Un amour, je dirais qu'un amour pur est possible parce qu'on a quand même l'amour véritable, âme sœur, mariage, lune de miel. Il y a quand même 4 grosses cartes et puis 2 notamment en milieu de jeu qui sont très très positives. Et puis il y a ce petit côté ici, isolement, amour réciproque. Peut-être que vous sortez d'une relation où l'amour n'était pas réciproque, ce qui vous a profondément touché émotionnellement, pardon. Et vous avez une période de repli pour guérir, c'est tout à fait normal. En tout cas, on vous annonce, si c'est votre cas, hein, on vous annonce une période à venir qui est beaucoup plus radieuse. Et si ce n'est pas le cas, on vous invite ici clairement à sortir des schémas où l'amour n'est pas réciproque, où il y a un déséquilibre en tout cas. Peut-être que l'amour est là, mais il y a un déséquilibre dans la relation que vous vivez actuellement, un déséquilibre entre le donner et recevoir par exemple, un déséquilibre dans l'engagement.
Pour les personnes, les Gémeaux célibataires en quête d'une relation, on vous dit ici, donc comme je vous disais, que l'amour que vous cherchez existe bel et bien. Il y a un tournant là, clairement, entre ces deux cartes-là et là, il y a un revirement en quelque part de situation. Mais encore une fois, il faut prendre le temps, si ce n'est pas fait, avec la carte de l'isolement. Là, on vous invite à guérir des blessures du passé, à ne pas réitérer des schémas de relations où vous donnez trop ou pas assez d'ailleurs, ça peut être d'un côté ou de l'autre, hein, où il y a un déséquilibre dans le donner et recevoir. Voilà. Pour les Gémeaux en couple, il y a peut-être une période un peu de flottement, d'incompréhension, de repli. Peut-être qu'il y a des besoins affectifs qui ne sont pas comblés de façon équilibrée. Il y a deux rythmes de désir différents dans votre couple. Mais il y a un vrai potentiel positif. Là, on parle d'un amour sincère. Peut-être un lien d'âme, hein, un amour véritable, âme sœur, lune de miel, mariage. Voilà. Il y a quelque chose quand même d'assez fort, une connexion très forte entre vous. Et vous avez la capacité de vous reconnecter. Hein. Peut-être un voyage, hein, vous voyez, peut-être pas forcément à Venise, mais un voyage en amoureux qui s'annonce et qui vous ferait le plus grand bien pour rééquilibrer peut-être des choses à rééquilibrer. Ouais. En tout cas, il faut honorer les sentiments des deux partenaires. Ne pas faire en sorte qu'il n'y en ait pas un des deux qui se sente lésé, qui soit lésé pour de vrai. Donc communiquer et rallumer la flamme. Voilà. En vous rappelant de ce qui vous unit, en vous rappelant de la force de l'amour que vous avez entre vous. Bon, bah écoutez, c'est un très beau tirage pour vous les Gémeaux. Excusez-moi. Hop, on va donc éclaircir chaque situation. Où est mon oracle? Ah, il est là. Donc, je vais faire 3 lignes. Une ligne pour les Gémeaux célibataires, une seconde pour les Gémeaux en couple et une 3e ligne pour les Gémeaux en situation compliquée. Je vais battre les cartes, les disposer et on se retrouve après pour la lecture. Comme ça, voilà, si ce passage ne vous intéresse pas, vous pouvez aller directement vers la lecture des cartes. Hop. Allez, il me faut encore 2 cartes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux célibataires. Signe, que dis-je signe solaire, pardon, ascendant lunaire ou vénusien. Celle-ci, elle a voulu venir. Hop, on y va. Ok. Et en dos de deck, le conseil, hop, l'union. Ok, pour les Gémeaux en couple, j'utilise l'oracle des réponses divines. S'il vous plaît, il me faut 3 cartes pour les Gémeaux en couple. Les énergies de 15 juin au 32... Oula, pas autant, au 30 juin. Trop de cartes, il n'en faut que 3. Allez, je vais aller à la coupe. Voilà, elle glisse. Qu'est-ce qui se passe? Allez, c'est parti. Dis donc. Ah, c'est rigolo, timing divin avec le retard. Timing divin est toujours trop lent pour nous. Alors, et ici, un plat oublié. Ok. Et pour les personnes nées sous le signe du Gémeaux en situation compliquée, en triangulaire, en pause, en stand-by, en situation amoureuse compliquée, quoi. Hein. En attente peut-être de retour d'un ex, en situation
qui nous semble complètement déséquilibré, vraiment compliqué. Ouais. Il y en a qui sont retournés, je ne l'avais pas vu. Eh ben, ouais, hop là. Allez, s'il vous plaît. Ok, la grâce. Et un conseil, la destinée. Alors, ouais, on voit pas trop l'écart du dessous. Je vais remonter un petit peu tout ça. Ouais, le Béline, on ne le voit pas beaucoup. Ah, parce qu'on est droit, parce que moi je suis pas forcément très droite. Ouais, ça me semble un petit peu mieux comme ça. Pour les Gémeaux célibataires, nous avons la carte de la pause, la carte de l'espion, la carte du retard et en conseil, la carte de l'union. Alors, vous êtes célibataire, donc en temps d'arrêt. Jusque-là, tout va bien. Je plaisante. Non, là, on est invité, enfin, vous êtes invité, pardon, effectivement, à ralentir, à avoir un temps de pause. Hein. Peut-être que vous avez beaucoup donné ou cherché une relation, et là, vous avez besoin de vous reposer, de faire une pause. D'observer avec la carte de l'espion, pardon. Hein. De prendre du temps pour vous et de voir un peu ce qui se passe. L'amour se fait attendre, il y a du retard là dans votre tirage. Vous trouvez peut-être un petit peu le temps long. C'est un peu long pour vous. Mais ça ne veut pas dire que tout est figé, hein, par contre. Hein. Il faut faire confiance ici au timing divin, même si c'est lent, même si c'est imprévisible. Malheureusement, il faut faire preuve de patience. Et de patience en prenant du temps pour vous et en observant ce qu'il se passe. En conseil, vous avez l'union. Donc, clairement, il y a une relation qui arrive, qui est sur votre chemin. On ne vous dit pas non, on ne vous dit pas non, non, c'est bon, pas tout de suite, mais on vous conseille de rester ouvert à ce lien qui arrive. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le choix, voilà. Et la stratégie, très bien. Pour moi, là, vous avez besoin de vous recentrer, de faire une pause. Et d'un temps vraiment pour vous, pour être prêt, pour être prête à une belle union. Voilà. De vous préparer pour un lien plus aligné. Voilà, c'est ça. C'est ça. L'union, en fait, que vous attendez, elle se construit d'abord en vous. Puis elle viendra au bon moment quand vous serez prêt ou prête. Voilà pour vous les Gémeaux célibataires. Passons aux Gémeaux en couple. On parle de timing divin, décidément, chez les Gémeaux globalement, et il y a du retard. Alors, timing divin, peut-être que les choses ne se placent pas au bon moment, selon vous, votre perception des choses en tout cas. Il y a un projet qui prend du temps, un projet un peu en gestation, qui a été ralenti peut-être dans votre couple, une décision peut-être à prendre une décision qui a du mal à germer, hein, voilà. Mais on parle de victoire. Donc vous êtes sur la bonne voie, vous êtes même protégé. Ça annonce une réussite sur le projet que vous avez, sur la décision que vous avez à prendre. Les efforts portés par l'un ou l'autre des personnes qui forment votre couple, ou même les deux, seront récompensés. C'est une relation qui progresse dans la bienveillance, dans une énergie aussi là de réparation, d'intuition, de guidance. Vous êtes protégé. Hein.
Et en conseil, vous avez la carte oubliée. Alors, peut-être que cette décision, ce projet est en rapport avec quelque chose du passé. Et là, on vous dit de faire le ménage, clairement. Ne ruminez pas sur le passé. On ne vous dit pas d'oublier ce projet, hein, pas du tout. Hein. Mais il y a du ménage à faire autour de cette décision importante, décisive, hein, je dirais. Parce qu'on parle de victoire, donc c'est de timing divin, donc c'est un projet décisif, une décision décisive. Mais il faut laisser derrière vous des poids inutiles pour faire grandir votre lien. Faire confiance au timing divin. C'est dans les énergies, c'est pas forcément en tant que tel dans la matière, mais en tout cas, c'est dans les énergies. Ayez confiance. Hein, je regarde juste. Intuition, ben voilà. Écoutez votre intuition. Laissez-vous guider par votre intuition. Oubliez le mental, oubliez les choses du passé qui vous alourdissent. Écoutez votre intuition dans cette décision, dans ce projet de couple. Ouais, on parle de changement derrière. Ok. Voilà pour les couples. Passons aux Gémeaux en situation compliquée, complexe, enquiquinante. On a la carte de la stérilité. Bon, visiblement, et ça paraît logique, vous êtes dans une situation figée, sans élan, une espèce d'impasse comme ça, de blocage émotionnel, de peut-être aussi de déséquilibre affectif, d'un manque de communication. En tout cas, là, cette situation ne vous convient absolument pas. C'est ce que je ressens. Si ce n'est pas le cas, tant mieux pour vous. Mais là, avec la carte de la stérilité, il y a vraiment quelque chose qui n'avance plus du tout. Malgré ça, on parle de sentiments qui sont quand même là, ou qui ont été très forts. Il y a un lien, il y a une émotion sincère. L'amour a existé ou existe encore, mais c'est bloqué complètement. C'est retenu peut-être. Peut-être qu'il y a des sentiments, mais qui ne sont pas dits. En tout cas, c'est très frustrant. C'est une situation qui est très, très frustrante. On a la grâce. La carte de la grâce, on parle d'une bénédiction et d'une ouverture possible dans cette relation. Hein, peut-être d'un pardon. Ici, peut-être une acceptation des sentiments à faire d'un côté ou de l'autre. Hein, vous mettez après en fonction de qui bloque la situation. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre, est-ce que c'est les deux? Voilà. Ouais, on parle d'une ouverture possible. Donc ici, il y a comme un cheminement positif. Hein. Il y a une issue favorable je vois une issue favorable dans cette situation. Et comment parvenir à cette issue favorable en passant par le pardon, par un regard neuf peut-être, faire la lumière dans cette relation sur ce qui ne va pas. Et en conseil, on a la carte de la destinée. Donc, vous avez la clé entre les mains pour faire évoluer cette relation qui vous frustre énormément, visiblement. Accepter la leçon. C'est souvent des relations compliquées, c'est souvent des leçons à apprendre. Acceptez la leçon que cette relation est venue vous apprendre et libérez-vous de ce qui ne vous est plus destiné. Hein? Si en faisant la lumière, en pardonnant ce qu'il y a à pardonner, la relation reste stérile, pas de communication, pas d'expression des sentiments, bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Si vraiment c'est bloqué, si vous faites tout ce qu'il faut et que ça n'avance pas, vous avez entre vous votre destinée, votre destin est entre vos mains. Donc si les efforts n'aboutissent pas, malgré les sentiments, comprenez ce qu'il y a à comprendre, accueillez ce que cette expérience vous permet de comprendre sur vous-même, que ça vous serve de transformer en fait les frustrations, les douleurs, les ruminations en quelque chose de positif pour vous, pour que vous puissiez avancer et faites confiance en l'univers, faites confiance
en la destinée, même s'il vous éloigne définitivement ou momentanément de votre autre. Ce qui est juste pour vous se révélera un jour. Voilà. Voilà pour vous les Gémeaux, on a de très beaux messages ce soir. Je vous propose de clôturer cette guidance sentimentale en répondant à votre question sur le thème des sentiments, forcément. Je vais utiliser l'oracle, la réponse est là. Je vous invite, le temps de battre les cartes, je vous invite à prendre 3 grandes inspirations, 3 grandes expirations, à bien vous concentrer sur votre question et je vais vous donner la réponse. Hop. S'il vous plaît, une carte pour répondre à la question des personnes nées sous le signe des Gémeaux. Signe solaire, ascendant, hop là, lunaire ou vénusien. Quelle est la réponse à la question des personnes nées sous le signe des Gémeaux? Alors, la réponse est définitivement oui. Bon, bah, je vais pas commenter plus que ça cette carte. C'est un grand oui. On a une petite, juste petit aparté, on a une petite chouette qui est le signe, enfin le signe de l'intuition. Et on a beaucoup d'intuition là dans votre tirage. Donc voilà, suivez votre intuition, elle a toujours raison. Et là, pour votre question, on vous dit un grand oui. Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que cette guidance spéciale relations sentimentales vous a plu. Si jamais cette guidance n'a absolument pas vibré avec vous, je le répète, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos concernant vos signes ascendant lunaire et vénusien. Laissez-moi un petit like si ça cette guidance a trouvé un écho en vous. J'ai complètement bugué. N'hésitez pas à vous abonner évidemment et activer la cloche pour rester connecté aux prochaines énergies. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire sous la vidéo pour me proposer des thèmes qui vous intéresseraient. Ça me permet de mieux vous accompagner. Voilà, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.